1912, d'un centre spirituel à un poste militaire. L'ancrage colonial se concrétise en 1912 lorsque le capitaine Richard crée officiellement le poste militaire de Zikiso, alors rattaché à Oumé. Dirigé par Duponi Diperco et ouvert avec deux agents, Anthony et Eugène Albou, ce poste vise à pacifier une région encore peu contrôlée par l'administration française. Une école y est fondée dès 1913. Mais la Première Guerre mondiale interrompt cette dynamique. En 1916, faute de personnel, le poste est fermé. Cet épisode marque un tournant. Le déclin de la gérontocratie traditionnelle, pouvoir des anciens, débute au profit d'un pouvoir administratif centralisé et bureaucratique. Zikiso, agrégation de villages et mémoire partagée. Contrairement à d'autres localités, le chef-lieu de la région de Zikiso n'est pas le prolongement d'un seul village fondateur, mais le fruit de la fusion de 5 communautés d'Ida, de tribus Nyaoredu, Yeriko, Oliredu, Gareko, Loubeko, Lagro. Cette union reflète à la fois une stratégie politique d'unification et une mémoire commune autour du rayonnement spirituel de Zikibabo. Le site central, autrefois lieu de soins et d'enseignement, devient un espace de convergence, à la fois symbolique et administratif. Une reconnaissance tardive, une identité persistante. Malgré l'importance historique du site, Zikiso ne devient officiellement sous-préfecture qu'en 1976, puis commune urbaine en vertu de la loi numéro 85-1085 du 17 octobre 1985. Mais ce statut administratif ne suffit pas à éteindre les débats autour du nom. Plusieurs notables et intellectuels locaux contestent la forme actuelle et appellent à la réhabilitation de noms historiques, comme Niaoulédou, considéré par certains comme le véritable centre coutumier de la région. Zikiso, survivance d'un nom entre mémoire et pouvoir. L'évolution du nom suit un itinéraire emblématique. Zikijo, forme vernaculaire originelle, chez les Zikiés. Zikizo, forme interdialectale, chez les régions d'Ida. Zikizo, transcription coloniale approximative. Zikiso, forme administrative actuelle. Ce parcours illustre les tensions entre tradition orale et fixation écrite, entre pouvoir local et administration coloniale, entre mémoire vivante et mémoire étatique. Un nom, une mémoire, un territoire. À travers l'histoire du nom Zikiso, c'est toute la complexité de la toponymie ivoirienne qui se donne à voir. Né du prestige d'un homme, transformé par la langue, capturé par l'administration puis contesté par la mémoire, Zikiso incarne à lui seul les contradictions et la richesse du patrimoine immatériel d'Ida. Au-delà de son statut administratif, Zikiso reste un lieu de mémoire vive, où résonne encore l'écho de ceux qui disaient autrefois « Aimez Zikijo, je vais chez Ziki ».